Bonjour Sophie Caldagues, bienvenue pour cette petite interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement? Moi, je m'appelle Sophie, j'ai donc 27 ans et je suis actuellement étudiante à l'université Gustave Eiffel en Master 2, insertion professionnelle et entrepreneuriat social et solidaire. Est-ce que tu peux me parler de ta structure ou de l'événement que tu vas organiser pendant la semaine de l'ESS à l'école? Dans le cadre de notre licence et aussi d'un point de vue personnel, on a pour projet de créer une ressourcerie temporaire sur le campus de l'université. Et du coup, le campus a été élu cluster de la ville durable par le label Territoire French Impact. Le label French Impact, en fait, c'est une association mandatée par l'État, je crois, qui délivre des labels économie sociale et solidaire à certains territoires. Et en fait, Champs-sur-Marne, là où est l'université, la ville, qui est en Seine-et-Marne, a été élue, a été labellisée French Impact. Donc, c'est un peu de l'anglicisme juste pour dire, voilà, ce label-là, on veut qu'il soit en pleine expansion, on veut que l'économie sociale et solidaire agissent dedans. Notre université, on a beaucoup d'étudiants. On a à peu près 15 000 étudiants, 1000 enseignants et 5000 salariés. Et en fait, on aimerait vraiment créer un lieu qui soit un lieu de rencontre de créateurs de liens sociaux où l'ESS serait présente, bien sûr, mais aussi qui serait un lieu de sensibilisation à l'écologie et qu'on puisse fédérer les éléments les acteurs de l'ESS autour de cet événement-là et de cette structure-là. Donc, juste, en fait, on n'a pas encore de statut de cette structure, mais en fait, on compte faire le lancement là bientôt et proposer des événements pour l'année prochaine. Enfin, c'est une très belle action que vous allez mener et j'espère que vous pourrez lancer ça du coup pendant la semaine de l'ESS à l'école de novembre. Est-ce que tu peux m'expliquer pour toi quels sont les grands enjeux de l'éducation à l'économie sociale et solidaire auprès du jeune public finalement? Dans un mode plus personnel, je pense que l'économie sociale et solidaire, elle existe surtout pour pouvoir mettre en lumière qu'il existe des alternatives au monde capitaliste comme on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire ouvrir des alternatives et le champ des possibles pour montrer que, par exemple, le développement durable, le social, sont des portes d'entrée pour l'emploi et pour un monde meilleur. Quelles sont les actions ou qu'est-ce que tu pourrais faire pendant la semaine de l'ESS à l'école en faveur des jeunes? Je rêverais de pouvoir témoigner devant des jeunes de mon parcours qui est assez atypique, qui finalement m'a ramené vers l'économie sociale et solidaire et pour lequel j'ai trouvé vraiment ma voie, je pense. Donc voilà, des ateliers sur l'ESS, de comment se présenter, du pitch, je sais pas, plein de choses, mais surtout des échanges avec les jeunes pour leur montrer que c'est possible. Est-ce que tu as un événement prévu pour la semaine de l'ESS à l'école de novembre 2020? Pour novembre 2020, on va surtout lancer la communication autour de la ressourcerie temporaire. Donc ça serait vraiment, on aura trouvé un local et ça serait vraiment faire connaître cette ressourcerie, cette idée de ressourcerie temporaire. Donc juste pour détailler, une ressourcerie, c'est vraiment un lieu où les gens pourraient poser les objets qu'ils ne veulent plus et on puisse les vendre à prix solidaire à des autres personnes qui en auraient besoin. Donc, il y Super. aurait des ateliers sur l'écologie, sur la récup. Sophie, je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de ton engagement, de ce que tu vas faire pour la semaine de l'ESS à l'école. Et ben, en tout cas, je te souhaite une belle continuation dans tes projets. Merci.